Bonjour mes chers amis Verseau et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout bien entendu en bonne santé. Nous avons effectué le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 3 au 9 avril. Bien entendu, n'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine mes chers amis Verseau. Alors, pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent plutôt, cette semaine je n'ai pas pris d'oracle, ni de peuple animal, ni de géométrie sacrée. J'ai décidé d'aller au plus simple. Mais bien entendu, ces tirages sont pour vous. Donc vous avez le droit de me dire en commentaire, ah mais on aimerait bien voir un autre petit animal totem de la semaine. Vous avez le droit de me le demander. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est cette énergie? Le monde, écoutez, extraordinaire le monde. Le monde, c'est l'ouverture aux autres. Le monde, c'est le voyage. Pour certains, ils pourraient partir en vacances, par exemple. Le monde, c'est, j'ai envie de dire, ça vous ressemble. Vous êtes tellement ouvert aux autres, vous, mes amis Verseau. Donc, cette carte est magnifique pour vous. Le monde, c'est l'accomplissement. On s'accomplit. C'est la dernière carte du tarot, donc on est accompli. Allez, on va aller voir comment ça se traduit avec les autres cartes. Pour vous, mes amis Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Allez, hop. Qu'avons-nous ici dans l'événement? Magnifique, nous avons l'empereur. On nous parle de stabilité avec l'empereur. Après, l'empereur peut nous parler aussi de mettre de l'ordre dans certaines choses, puisque l'empereur, il est méthodique, il est rigoureux, c'est l'autorité. Donc, pour certains, ça peut parler même de documents qui viennent d'une autorité, de quelque chose. À vous de voir. On va aller voir un peu ce que ça nous dit pour les autres cartes. Dans votre état d'esprit, qu'avons-nous? Waouh, on a la carte qui vous représente, mes chers amis Verseau, l'étoile, c'est vous. C'est vraiment, puisque dans le tarot de Marseille, il y a pour chaque signe astrologique une carte qui correspond à ce signe astrologique. Et pour les Verseaux, c'est l'arcane 17, l'étoile, qui n'est autre que l'espoir, l'harmonie, la guérison, la guidance, puisque l'étoile, c'est ce qui nous permettait aux bergers de trouver leur chemin, c'est ce qui permettait, et ce qui permet sans doute encore aujourd'hui aux navigateurs de retrouver aussi leur chemin. L'étoile, c'est tellement de choses extraordinaires et merveilleuses. Et l'étoile, quand on l'a dans un jeu, dans un tirage, l'étoile nous dit simplement que on est, que peu importe ce qui se passe dans les autres cartes, les choses elles sont facilitées, et on est protégé. C'est vraiment une carte de protection. Donc, si c'est dans votre état d'esprit, vous êtes confiant, vous avez la foi en vous, vous avez l'espoir, vous avez, écoutez, vous avez la baraka, tout simplement. L'étoile, c'est ça. Allez, et en conseil, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a la force, l'harmonie, la maîtrise. Cette carte nous parle de l'homéostasie. Alors bien sûr, on est sur le conseil. Ça peut nous parler quand même de trouver la maîtrise de soi. Cette homéostasie entre l'émotionnel et l'impulsif. Trouver cet équilibre. On va voir avec maintenant le tarot psychique. Ce qu'on a comme autre carte qui viennent compléter ce tirage. Qui viendra nous dire, mais pour l'instant, toutes les cartes que vous avez sont vous. Je crois que vous êtes le deuxième signe. Peut-être pas, j'abuse peut-être, vous n'êtes peut-être pas que le deuxième signe. Mais non, c'est peut-être le troisième signe d'ailleurs. Mais en tout cas, peut-être même plus. Mais en tout cas, il y a 3 signes où il y a eu des cartes extraordinaires, magnifiques, qui ramènent de l'émotion. En tout cas, moi qui suis quelqu'un, je sais pas, je suis pas Verseau, mais quand je fais des tirages et que je vois des émotions, des énergies comme ça, des fois je suis là, ça me touche. Je me dis mais ouf, qu'est-ce que ça fait du bien. Enfin il y a quand même pas mal, je dirais cette semaine pas mal de signes qui ont eu des cartes magnifiques. Ici qu'avons-nous? Waouh, on a l'as d'épée.
On a du renouveau. L'as d'épée nous permet de voir plus clair, hein, nous permet de trancher. Peut-être qu'il y a quelque chose, un document officiel qui vient et qui nous permet de trancher sur une situation, d'y voir clair. L'as d'épée, c'est ça, on y voit plus clair. On a des nouvelles idées, on a une nouvelle manière de communiquer. C'est aussi la communication, hein. On communique de manière différente avec un as d'épée. Hein. On a une vision claire, hein. Les choses, elles sortent. Voilà, c'est vraiment la clarté, c'est vraiment la vision, c'est vraiment peut-être aussi quelquefois la vérité qui est tranchée, les choses elles sont là. Allez, ici, qu'avons-nous? Waouh, regardez-moi ça, encore une arcane majeure qui n'est autre que le chariot. Donc, imaginez que dans votre état d'esprit, entre l'étoile qui vous représente, donc cette guidance, cette harmonie, cette guérison, c'est aussi une carte de guérison, et ici, l'arcane 7, le chariot qui vous dit on y va, on avance. Et on avance vers quoi? On avance vers la réussite, vers la victoire, vers leur triomphe. Moi, j'ai rien à dire. En plus, on a le monde ici, hein, vous accomplissez. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a? Waouh, mais dites-moi, c'est incroyable. Hein. Je veux dire, mis à part, bon, la première ligne, c'est sûr que c'est des arcanes majeures, mais ici, vous avez quand même 2 arcanes majeures, ça n'est pas rien. Hein, ça représente énormément. Et ici, nous avons le jugement, la carte du jugement, le jugement dernier. C'est quoi le jugement? Le jugement, alors soit c'est vrai que ça peut nous parler des fois des gens, de choses du passé qui reviennent. Mais ici, le jugement, en conseil avec la force, hein, c'est clairement, on vous dit, il y a quelque chose qui vient vers vous, quelque chose d'évident, un appel de l'univers, un appel divin, un appel des synchronicités, des choses qui viennent vers vous qui sont évidentes, qui peuvent peut-être même parler d'une vocation, mais en tout cas c'est un appel auquel on ne peut pas se résoudre, hein. C'est là, c'est clair, ça vient vraiment devant votre nez, comme vous dire, hé, t'as vu, c'est ça, et c'est ça, c'est quoi? C'est de vous accomplir, hein. Donc, ne loupez pas le coche. Allez-y, vraiment, foncez. Franchement, vous avez envie de foncer, mais moi j'ai envie de vous dire, oui, allez-y, foncez, parce que vraiment c'est ça, hein, c'est vraiment, waouh, vous avez vraiment des cartes extraordinaires, magnifiques. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla, ce qu'on a d'autre pour vous comme information. Alors ici, on a la maison 8. Eh bien, dis donc, vous êtes nombreux à en avoir cette maison 8. Hein, c'est un fou quand même. Cette maison 8, hein, c'est la maison qui veut nous parler de la crise, de la transformation, de la mort. Hein, quelque chose prend fin. C'est peut-être pour ça qu'on tranche. Quelque chose prend fin. Et ça nous amène cette stabilité. C'est vrai que ici, on est quand même sur quelque chose d'autorité. Ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous attendiez une décision, quelque chose, un papier. Peut-être que cette décision, elle vient et ça va vous permettre de pouvoir mettre fin à quelque chose et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Hein. Puisque cette maison 8, elle nous parle aussi un peu de ces épreuves, hein, ces choses que l'on vit et qui nous font grandir, quoi. Hein. Allez, on y va ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la lune gibbeuse décroissante ici qui nous parle de lâcher prise. Alors oui, lâcher prise en effet, mais la lune gibbeuse décroissante nous parle aussi de retrouver cette indépendance, hein, de cette souveraineté, cette indépendance. Donc, c'est votre état d'esprit. Et moi, j'ai envie de dire, ben oui, puisque là, une carte qui vous représente, vous êtes un signe qui aimait la liberté, vous n'aimez pas qu'on vous entrave, ça c'est clair, et là, ben vous y allez. Pour certains, peut-être que vous avez même envie de déménager, de changer d'air. On a quand même le monde hein, qui peut nous parler aussi de déménagement, de changer d'endroit, de rencontrer de nouvelles personnes. L'arcane 7, le chariot, peut nous parler de ce déménagement, de changer d'air aussi. Mais quoi qu'il en soit, alors plus que le lâcher prise, j'ai envie de dire que vous retrouvez votre indépendance. Vous retrouvez une forme de liberté. Et ici, qu'avons-nous? Magnifique. Ça aussi, beaucoup de gens l'ont eu, les premiers croissants de lune. C'est fou quand même. Hein. Enfin, ces 3 cartes, il y a eu pas mal cette semaine. C'est assez. Donc, ça peut être intéressant d'aller regarder votre ascendant. Pour certains aussi, le signe lunaire.
Là, le premier croissant de lune, c'est vrai qu'il vous parle de planification, mais ça nous parle aussi de ces nouvelles idées qui viennent, hein, les nouvelles idées qui viennent à nous. On y voit les choses différemment, on a des nouvelles intentions, on est créateur, créatif, hein, voilà. Mais bien sûr, si on a ici, avec l'arcane 8, la maîtrise, et c'est le conseil, hein, on vous dit de trouver cet équilibre, hein, on a cette maîtrise, ou peut-être l'idée du gant de fer, de la main de fer dans le gant de velours, d'y aller tout en douceur, d'écouter, de vraiment d'entendre cet appel, hein, c'est quelque chose qui est évident pour vous, et ça va vous amener cette forme de nouvelle idée, hein, des idées qui sont nouvelles, une nouvelle intention. Ça va vous permettre de planifier votre vie autrement et d'aller où? D'aller ici, à la rencontre du monde, à la rencontre de cette, comment dirais-je, de cette complétude, de cette plénitude, de là où on doit aller en fait, là où on doit prendre sa place. Allez, un message de l'oracle dit de garde pour vous, les amis Verseau. Allez. Pour nos amis Verseau. Oh, j'adore quand elles viennent comme ça. Si elles pouvaient toutes venir comme ça. Et on a la 11 qui vous dit « Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. » Bon, vous êtes des Verseaux, vous avez vos valeurs, et puis oui, vous savez les dire. Hein, vous n'êtes pas non plus du genre à garder les choses pour vous, hein, vous exprimez les choses. Donc, ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Superbe, j'aime beaucoup. Vraiment magnifique. Allez, un dernier message pour vous ici, de notre voyageur sacré. Alors, même si Pluton est rentré dans votre signe, moi j'ai l'impression que ça va plutôt vous apporter des choses positives. Hein, même si quelquefois Pluton nous fait un peu peur. Et ici, on vous dit, à perte de vue, élargissez vos horizons. Ben oui, hein, ici, élargissez votre horizon, voyez loin, avancez vers quelque chose de différent. Moi, j'entends vraiment ça, oui. Hein, comme ça, je dis ici, soit, comme je vous dis, soit vous mettez de l'ordre, vous tranchez, et les choses sont claires et nettes. Ou pour certains, comme je vous dis, ça peut être un document qui vient vers vous, mais qui va vous permettre de voir beaucoup plus clair et peut-être de mettre fin à quelque chose qui était peut-être pénible ou difficile, mais qui va vous permettre vraiment de grandir, hein, d'aller vers quelque chose qui est plus parlant pour vous. Voilà mes amis Verseaux. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Un petit smiley, c'est toujours aussi sympathique, j'adore ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Encore une fois, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui me suivent, qui likent, qui me laissent des commentaires. Vraiment, mille gratitudes, mille merci à vous. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes amis Verseaux.